Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Inspiration Santé, un podcast dans le but de vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de te remercier, Stéphane, de pouvoir me prêter ton bureau. On dirait à toutes les fois, je sais comme pas comment le plugger. Là, je le refais, là, j'oublie. Mais bref, j'ai été vraiment chanceuse parce que toi, j'ai été ta première invitée sur ton podcast. Puis là, je me dis, crime, il faudrait bien que je l'invite pour qu'on parle de toi un peu. Bien, merci d'avoir accepté. Bien, fait plaisir. Merci de m'inviter dans mon bureau sur ton podcast. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'intensité, de ton intensité. Puis, je pense que les gens, le but, c'est d'inspirer. Fait qu'il ne faut pas que les gens s'identifient à toi pour dire, je vais faire la même affaire que lui. Mais si lui est capable de faire des grandes choses, moi, je suis capable d'en faire des grandes pour moi, mais des plus petites. Parce que c'est sûr que ce que tu fais, c'est pas tout le monde qui a le temps pour le faire. C'est assez demandant. Là, on parle de la course des ultras. Fait qu'aujourd'hui, on va parler plus des ultras. Fait que tu pourrais-tu te dire, un ultra, c'est quoi? Parce que pour toi puis pour moi, on le sait, mais pour les gens qui nous écoutent, ils sont pas au courant de c'est quoi un ultra-marathon. Je sais pas comment tu peux appeler ça, là. Oui, bien certain. Probablement, salut tout le monde. Merci de l'invitation, M. En fait, ultramarathon, c'est tout ce qui est une distance plus longue qu'un marathon. Marathon, c'est 42,2 km. Fait que, techniquement, là, à 43 km, ça serait considéré un ultra. Il y en a qui vont dire... Je pense pas qu'il y a des courses organisées qui existent, mettons, entre 42 et 50. Là, habituellement, là, l'ultra va comme... La majorité du monde vont dire que ça commence à 50 km. Mais techniquement, c'est tout ce qui est plus qu'un marathon. C'est sûr que ça ne se court pas à la même vitesse qu'un 10 km ou un demi-marathon ou même un marathon. Plus souvent, c'est en trail. Fait que c'est un type de course qui est un peu différent. Fait que moi, j'ai vraiment trouvé mon compte là-dedans. Là, il y a peut-être un mois du moment qu'on tourne le podcast, tu as monté le Mont Marcy puis plusieurs monts dans les Adirondacks. Puis moi, je t'ai dit, tu m'as inspiré parce que ce week-end-là, je voulais aller courir. Puis je me dis, c'est qu'à de faire une montée de 8 heures, le montée-descendre, je suis capable d'aller courir 1 heure. Fait que c'est pour ça, souvent, en tout cas, moi, je m'inspire des gens qui font des choses que moi, je fais pas pour être capable d'avancer puis de me pousser. Puis le podcast, il sert à ça. Fait que les gens, que ça soit 3 km, 4 km, je pense qu'ils peuvent s'inspirer de toi. Puis sur tes réseaux sociaux, en tout cas, moi, je te trouve super inspirant. On peut te suivre sur tes plateformes. Puis je pense que, je sais pas, c'est une de tes missions de pouvoir inspirer les gens? Bien, c'est certain que oui. Là, le but, le but d'en parler, de le poster aussi, c'est le fun. Il y a une partie qui est pour moi, mais il y a une partie qui c'est le fun d'inspirer aussi puis de partager ça avec le monde. Mais tu disais, mettons, je me souviens, cette fin de semaine-là, toi, t'es blessé. Là, fait qu'il faut que tu fasses attention. Il ne faut pas trop que tu te fasses inspirer. Non, puis c'est tu te ça. reblesses peut-être doucement. Mais moi, j'étais justement dans les Adirondacks. Puis le Mont Marcy, les Adirondacks, pour ceux qui ne savent pas, c'est Lac Placide aux États-Unis. C'est à peu près 3 heures d'auto d'ici. Puis il y a un mont là-bas qui est le Mont Marcy, qui est 1629 mètres d'altitude, si je me souviens bien, en tout cas. Fait que c'est quand même, pour un gars, moi, je suis un trail runner, je ne suis pas nécessairement un hiker. Fait que, oui, je vais faire du dénivelé, mais dans le trail, c'est souvent monte-descend, monte-descend, monte-descend. C'est rare que tu vas faire un mont, une ascension. Ça, c'est plus du hike. Fait que j'avais pas vraiment l'expérience de ça. Puis ici, à Gatineau, je pense que le plus haut mont, c'est... Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, là, je pense que c'est le Mont King, puis il est 380 mètres. C'est le Mont King à Chelsea. Fait que c'est pas, on n'est pas dans la même game. Mais pendant que moi, j'étais là-bas, puis je faisais mon 1600 mètres, puis tant mieux si ça t'a inspiré, puis ça a inspiré d'autres, je suivais un gars sur Facebook qui est Stéphane Maillé, peut-être que tu connais, qui est entrepreneur ici à Gatineau. Puis Stéphane Maillé, c'est un alpiniste. Fait que lui, il était... Écoute, là, il était-tu en Espagne? En tout cas, il était en voyage avec sa fille, puis il faisait de l'alpinisme sur des monts. Puis lui, il faisait des monts de comme 5000 et 6000 mètres. Des volcans, c'est ça qu'il faisait. Il faisait des monts puis des volcans pendant la même... Lui, c'était un voyage, mettons, de, je sais pas, 2-3 semaines. Fait que, moi, j'étais là-bas, puis là, je voyais... moi, je suis fier, j'ai fait mon 1006. Puis là, je regardais lui qui était dans les 5000, 6000 mètres. Puis, ça, je le dis souvent, je suis pas un gars qui se compare dans la vie, mais je suis un gars qui va s'inspirer. Fait que je regardais ça, puis je me disais, hey, wow, j'aspire peut-être pas à faire ça, à faire de l'alpinisme dans des... que ce soit le Everest ou Kilimanjaro, peu importe, des affaires de même. Mais ça me disait, hey, ça, c'est possible,
Puis c'est un gars qui a un horaire chargé, sûrement plus que la mienne. C'est un homme d'affaires, ben des business. Je me dis, s'il est capable de prendre le temps de faire ça, puis il est capable, je ne sais pas quel âge qu'il doit être dans la cinquantaine, d'encore avoir la forme physique pour le faire, ben moi, ça m'inspire de comme, OK, jusqu'à où moi je peux aller, puis tout ce que moi j'ai envie de faire, c'est possible aussi, même si je ne veux pas faire ça. Fait que c'est quelqu'un qui va m'écouter, il va dire, ben moi, je ne veux pas courir des ultramarathons. Non, mais si tu veux faire un demi-marathon puis tu n'en as jamais couru, ou tu veux faire, je sais pas moi, que ça soit du vélo, peu importe ton sport, mais tu veux te pousser, ben c'est possible de le faire, tu sais. Puis je lisais quelque chose, puis c'est drôle parce que toi, tu souffres de troubles d'agoraphobie, fait qu'un trouble anxieux, puis je suis en train d'apprendre ça, comme ça, tu en as parlé souvent là, dans les réseaux, de se retrouver dans un monde, toute seule avec sa tête. Ça a l'air que les gens qui font des longues distances, qui vivent de la dépression, c'est quelque chose de très difficile qui peut empirer de se retrouver comme toute seule pendant 8 heures. Toi, l'agoraphobie, fait que, tu sais, oui, c'est peur des foules, peur des endroits fermés. Là, c'est comme pas de repère. Comment t'as géré ton anxiété? Est-ce que ça a quand même bien été? Écoute, ben, tu sais, l'agoraphobie, c'est la peur. Tu sais, oui, on associe, tu sais, agora à des grands endroits, à des foules, c'est vrai, mais c'est la peur de ne pas avoir de porte de sortie. Fait qu'autant dans une foule, dans un spectacle, tu sais, j'en ai parlé sur le podcast que j'ai fait sur le mien avec Matt, mais tu sais, que tu sois dans un spectacle sur le bord de la scène, il y a 10 000 personnes dans la salle, tu n'as pas de porte de sortie, la sortie est loin, mais autant qu'être sur le top d'une montagne, que comme tu vois à des kilomètres puis des kilomètres à la ronde, tu es un peu en plein milieu de nulle part. Puis ma porte de sortie, qui est, mettons, mon auto, ben là, mon auto est à 4 heures de marche, là, de course, tu sais. Fait que ça peut être, je sais pas, moi, dans le désert, tu sais. Des fois, moi, je vois, mettons, du monde qui voyage, qui vont dans le désert, puis qui se promènent à chameau, là, tu sais. Là, je suis comme, hey, moi, je capoterais, là, tu vois rien, t'es comme, t'es dans plein milieu de nulle part. En tout cas, fait que ça, c'est une peur que j'ai, une condition que j'ai, mettons, l'agoraphobie depuis que je suis jeune. Puis, tu sais, d'aller faire le mont Marcy, j'ai fait 5 monts là, en 2 jours. Marcy, c'était le plus haut, mais il y en a eu 4 autres. Puis, c'était, tu sais, oui, physiquement, c'était quand même challengeant, mais c'était pas, tu sais, je savais que c'était pas physiquement que ça allait vraiment me challenger plus, mais c'était vraiment mentalement d'y aller tout seul, de faire comme, OK, je pars, je connais pas la ville, je connais pas les trails. J'ai jamais été en altitude autant que ça. Parce qu'à un moment donné, à peu près à 1200 mètres, 1300 mètres, tu sors de la forêt, là, tu sais, la tree line, puis tu te ramasses en zone alpine. Fait que là, c'est de la roche, de la glace en hiver. Mais t'as pu... Tu sais, dans la forêt, c'est pas si près parce qu'on dirait que tu vois pas comme à quel point tu es en plein milieu de nulle part parce qu'il y a des arbres partout. Puis là-bas, c'est beaucoup des conifères. Fait que tu sais, c'est pas des arbres feuillus, mettons, que tu vois vraiment loin parce qu'il n'y a plus de feuilles, là, tu sais, c'est tous des sapins et tout ça. Fait que je me sentais quand même confortable. Mais là, à un moment donné, tu sors de la forêt, puis là, tu le vois, le top, là, tu te dis, OK, il n'est pas si haut que ça, mais comme... Puis là, tu as des pancartes partout qui te disent, fais attention, tu sais, si tu n'es pas habitué, c'est dangereux, la température, elle peut changer. Fait que ça, j'étais quand même bien préparé pour ça. Mais ouais, la première journée, là, quand j'ai monté, là, c'était le mont Algonquin, fait qu'il lui il est 1580, juste un petit peu en dessous de Marcy, mais ouais, là, je tripais pas pantoute, là. Puis en fait, je suis monté, je suis quasiment arrivé au top, parce que j'avais mis le trajet sur ma montre, fait que je le voyais sur ma montre, là, je disais, hey, j'étais à 100 mètres là, du point le plus haut. Puis j'ai choqué, je suis retourné de bord parce que l'anxiété, elle m'a tellement pogné d'un coup. Puis là, je me suis dit, tu sais, si tu fais de l'anxiété, mettons, justement dans un centre d'achat, peu importe où, tu sais, souvent, c'est que ton corps, il pense qu'il y a un danger imminent. Fait que là, tu réagis comme si il y avait un ours en avant de toi qui voulait te manger, tu sais, puis ton corps, il est vraiment comme en réaction. Mais pour quelque chose qui est pour un danger qui n'existe pas pour vrai. Mais là, en haut, là, j'ai quand même eu une certaine peur de me dire, tu sais, je suis pas un... J'avais mes spikes en dessous de mes souliers, puis tout ça, puis c'est pas... tu sais, ceux qui l'ont déjà monté, peut-être, c'est pas la énorme affaire, sauf que j'ai quand même un danger que... Tu sais, il y a de la glace, là, il ventait pas mal. J'ai quand même un danger que je glisse puis que je tombe, puis tu sais, si je tombe de haut quand même. Puis juste avec l'anxiété de l'agoraphobie, c'était too much. Puis tu sais, une fraction de seconde, je disais, OK, fuck it, je l'ai fait, je descends. T'sais. Puis là, j'ai commencé à descendre. Puis là, je me disais, je savais que j'avais pas réussi. Là.
Je savais, moi, j'avais pas été jusqu'au top, puis c'est ça le but, c'est d'aller vraiment au sommet, au point le plus haut. Puis là, en redescendant, je croise des gars c'est des alpinistes que ça fait longtemps que, clairement, c'est des gars qui sont habitués, tu sais. Puis là, il y en a un, il me dit « Ah, tu t'es pas rendu au top? » Fait que là, je suis comme « Fuck. » Je dis « Non, man, j'ai choqué en haut, tu sais, je fais l'anxiété, l'agoraphobie. » Comme, il dit « Ah, je comprends, là, ça peut être, je sais plus le mot qu'il a utilisé, mais déboussolant, mettons, là, tu te retrouves en plein milieu de nulle part pour, si t'es pas habitué d'en faire. » Mais il dit, nous autres, on l'a fait souvent, ce mont-là. Il dit, viens avec nous autres, comme remonte. Là, mettons, j'avais redescendu peut-être j'étais à 300 mètres du sommet. Fait qu'il fallait que je remonte un autre 300 mètres, qui est, je sais pas, là, 10 minutes peut-être, peut-être moins que ça, 8 minutes de montée, bref. Fait que là, je dis, OK, c'est bon, là, tu sais, parce que dans ma tête, je me disais, tu sais, si je me rends quasiment au bout puis j'arrête, j'ai pas réussi, mais dans quel autre aspect de ma vie, je vais me dire, ah, ben, je suis quasiment fait, tu vois. Mais non, tu sais, il faut que j'aille jusqu'au bout, tu sais. Fait que là, tu sais, quand je descendais, je le savais, là, que j'avais pas réussi. J'étais comme, fuck. Fait que là, quand lui m'a dit, il dit, viens avec nous autres, c'est juste le petit coup que j'avais de besoin pour remonter. Fait que là, j'ai monté avec eux pour une couple de minutes, on a jasé, tu sais, comme, tu viens d'où, tu sais, puis on a jasé un peu, les gars venaient de New York. Puis là, finalement, j'ai comme senti l'anxiété vraiment repognée. Fait que là, j'ai dit OK, moi, comme je cours jusqu'au top, je prends ma selfie, puis comme je m'en vais, tu sais. Fait que là, j'ai couru jusqu'au top, puis tu sais, c'était pas, comme je te dis, physiquement, c'était pas tu sais, je veux dire, j'étais habitué là, quand même de courir, de monter C'était pas tant physiquement, mais c'était comme psychologiquement, comment j'étais fier d'avoir comme fait ça. Puis je cherche tout le temps, justement, à aller chercher cette zone-là où est-ce que je peux me dépasser puis faire comme, OK, j'ai un obstacle, je pense que, tu sais, je choque ou c'est impossible, je réussis à pousser puis là, réussir, tu sais. Puis c'est ça dans l'ultra que moi, je vais chercher, là. Puis ce que je trouve inspirant de toi, c'est que l'anxiété chez les gens, ça paralyse. Souvent, les gens vont faire de l'évitement. Puis la meilleure façon de combattre ton anxiété, c'est l'exposition. Puis je pense que c'est difficile. Écoute, l'anxiété, là, il y en a qui, exemple, ils veulent pas venir au gym parce que, tu sais, c'est des pensées comme « les autres vont me regarder » ou ils vont me juger pour mes exercices. Fait qu'ils vont s'empêcher de faire quelque chose. Puis, à un moment donné, quand tu fais ça, ton chemin, ça devient tellement étroit que tu peux plus rien faire. Puis oui, l'anxiété, comme c'est pas tangible, c'est dur à expliquer, mais moi, toi, quand on s'est connus, on a parlé de l'anxiété dès comme des premières fois. Puis c'est pour ça que ça m'inspire, parce que même si tu le sais que ça se peut que tu fasses une crise de panique, tu vas le faire. Puis je pense qu'après, je sais pas toi, mais quand je fais quelque chose qui me rend anxieuse, après, on dirait que ça me remet en confiance encore plus. Puis plus tu es en confiance, ben plus l'anxiété diminue. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient essayer de s'exposer à des... Tu commences pas avec quelque chose qui te cause l'anxiété 10 sur 10, là? Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, avec le sport, justement, parce que, tu sais, dans l'ultra, il y a un côté aussi que, tu sais, tu es en trail, des fois, c'est des... Tu sais, mettons, tu cours en ville, des marathons, tu sais, tu as des points d'eau à tous les kilomètres à peu près, tu as du monde un peu partout, tu sais. Quoique un marathon, physiquement, c'est plus dur. Mettons, l'année passée, j'ai fait le marathon d'Ottawa, j'ai trouvé ça plus dur que d'autres courses de 50, 60, 80 km que j'ai fait. J'ai trouvé plus dur le marathon physiquement parce que tu es dans red line quasiment tout le long. Mais il y a un côté insécurisant à la trail un peu, pour moi en tout cas, là, que tu es un peu des fois dans des zones forestières que tu connais pas, que tu sais, pas de réseau de sel, tu sais, OK, s'il arrive quelque chose, je me foule une cheville ou peu importe, tu n'as pas de réception. Des fois, tes points de ravito, là, tes points d'eau, tu peux faire un 10, 12, 15, 18 km où est-ce qu'il n'y a pas personne, tu sais. Fait qu'il y a ce côté-là. Puis moi, je veux justement m'exposer à ces situations-là. Puis le sport, c'est une bonne façon de le faire parce qu'après ça, parce que je suis un passionné, tu sais. Fait que si tu me dis, mettons, il y a des choses, des fois, je vais peut-être, des choses qui ne m'intéressent pas puis qui vont me causer de l'anxiété, je vais dire non. Tu sais, ça m'intéresse plus ou moins, puis en plus, ça va me causer de l'anxiété. Fait que c'est facile pour moi de dire non, ça. Mais le sport, la course, même si je le sais que ça peut me causer une anxiété, je vais dire fuck it, je m'inscris pareil, je le fais parce que ma passion pour le sport est là, puis en même temps, ça va me challenger à aller affronter certaines peurs, certaines insécurités que j'ai, tu sais.
pour moi, le sport, c'est le plus beau médicament. Tu sais, on parle dans le podcast, le but, c'est la santé optimale. Toi, tu es courtier immobilier depuis 2020. Ouais. Maintenant, tu as une équipe depuis janvier 2022. Félicitations. Merci. Moi, j'ai été comme super inspirée de voir ton évolution. Puis, tu sais, on le sait, les courtiers, là, je connais pas votre job à 100%. Je pense que c'est quand même des stresseurs. Qu'est-ce que tu vas dire, ces courtiers, là? Ben que, tu sais, vous avez un peu des horaires décousus, beaucoup d'appels, travailler les week-ends, juste que c'est un métier qui est quand même stressant. Bon. La course, faire un ultra, là, je lisais que c'est une des activités les plus stressantes. Là, on parle en haut de 42,2 là, pour un corps. OK? Fait que je tiens à dire que t'es pas... Bon, le plus que tu as fait, c'est quoi? À la 80? Le backyard? Ouais. Bon. Fait que, tu sais, je pensais à ça comme quand je pensais aux questions que j'allais te poser, puis j'étais comme, il n'est pas encore dans le gros volume. Tu sais, t'as pas fait... T'es inscrit à Arcana en septembre passé, ça s'est mal passé, t'as eu mal au cœur, fait que, tu t'es pas rendu. Mais tu sais, quand on tombe dans le 100 kilos, c'est là que ça devient plus important. Puis physiologiquement, au niveau des hormones, ça reste c'est stressant, là. Ouais. Fait que, courtier, course, comment t'arrives à balancer tout ça pour pas que le vase déborde? Ouais, des fois, c'est difficile. Puis c'est ça, c'est vrai, tu sais, des fois, le monde, il pense que je suis un malade mental qui court 100 km à toutes les fins de semaine. Non, j'ai pas encore réussi à passer la barre du 100 km. T'es pas comme encore là, puis ni dans ta prep. Non, t'as pas un volume de fou. Je pourrais dire que t'es encore dans la zone... Je suis comme un bébé ultra-runner, là. T'es comme dans la zone de santé encore. Ouais. Parce que mon volume... Tu sais, c'est ça, je m'étais inscrit à une course de 125, ça s'est pas passé cette journée-là, il a fallu que j'abandonne. Je suis réinscrit cette année, j'ai d'autres courses cette année. Je pense, tu sais, mon intention, c'est de franchir la barre du 100 là, en 2023. Fait que je m'entraîne pour ça, mais j'ai pas... Tu sais, oui, je m'entraîne à tous les jours, mais 1 heure. Tu sais, que ça soit au gym, des fois, ça va être un peu de vélo, sinon de la course. Fait que, tu sais, 1 heure, c'est entre 10 à 12 km à peu près, dépendamment du workout. Puis le dimanche, je vais faire une longue de... entre 15 à 25, mettons. Là, c'est sûr que quand je suis en prep, là, ça va plus dans le 30. Là, mais fait que, tu sais, c'est rare que je vais dépasser un 60-70 km par semaine, qui est encore, tu sais, pour n'importe qui court, même ceux qui s'entraînent pour un demi, ils vont avoir à peu près ce volume-là aussi. Là, tu sais. Fait que je pense pas que je suis dans l'excès. Puis, aussi, ça reste que, tu l'as dit, oui, je suis courtier, j'ai un horaire qui est quand même chargé. Tu sais, je peux pas m'entraîner 2h30 à tous les jours. Là. Je pourrais m'en donner, c'est une question de... Je suis pas un athlète professionnel, je fais ça. Oui, il y a le côté santé, le côté dépassement aussi. Puis, mais tu sais, si ça soit courtier ou n'importe qui est en affaires, tu es un peu le maître de ton horaire, dans le sens que je pourrais travailler 14 heures par jour si je voulais, ou si je n'étais pas organisé. Mais tu sais, je pense que je suis assez organisé dans mes affaires, que j'ai un horaire, même si j'ai pas comme d'heures de bureau, mettons, là, j'ai un horaire qui est assez dialed in, là, surtout le matin, je te dirais avant midi, là, c'est assez au quart de tour là, ce que je fais. Puis ça me permet de faire mon entraînement puis faire le gros de ma job. 80% de ma job est faite avant midi, 1h, mettons. Là. Fait qu'après ça, l'après-midi, ben, ça va être des rendez-vous. Des fois, je vais retourner m'entraîner dans l'après-midi. Si j'ai pas de rendez-vous en fin d'après-midi, ben, ça se peut que j'aille courir, faire un peu de vélo. Tu as une rigueur dans ta routine quotidienne, là, de genre, je me lève à cette heure-là, je fais ci, je fais ça, fait que ça t'aide à comme structurer tes entraînements. Mais tu sais, je regarde, tu es un gars anxieux, moi aussi je vis de l'anxiété, sachant qu'une longue course, comme que tu t'apprêtes à faire à Arcana l'année prochaine de 120... 125. OK. Si on regarde les symptômes d'une longue course, là, vomissement, nausées, confusion, tu sais, au niveau des reins. Puis je lisais les statistiques, là, puis c'était comme, je me rappelle pas si c'était au Piro, peu importe, là, mais il disait qu'il y avait 13% de morts. Il y en a, c'était parce qu'ils tombaient. Puis 50% des morts, c'est un arrêt cardiaque. Fait que, tu sais, on s'entend que ces courses-là, puis il y en a que ça peut être comme sur 2 jours, là, peu importe. Moi, sachant que je peux pisser du sang, vomir, m'évanouir, être confus, c'est sûr, je m'inscris même pas. Ça donne le goût de s'inscrire. Hein? C'est ça. Mais là, c'est dans l'extrême. Tu sais, je veux dire, tous les sports vont... Tu regardes, je sais pas, tout ce qui est sport de combat,
football, hockey, on entend des commotions, tu sais, tu peux avoir une puck d'en face, puis tu sais... Fait que tu sais, c'est sûr que ça comporte des risques. Il faut quand même... Puis tu as tout le temps une ligne entre... Mettons quand ça commence à pas filer dans une course. Je me suis pas rendu encore à un point où est-ce que j'ai eu peur pour ma santé ou quoi que ce soit. Mais je suis convaincu qu'à un moment donné, tu te dis, OK, ça peut être dangereux. Tu as parlé des reins, là, tu peux avoir... Tu peux te déshydrater aussi. Tu peux, étourdissement, souvent tu vas être déshydraté. Tu peux être surhydraté aussi. Ça, c'est une affaire qu'on entend peut-être moins. Mais si tu as peur d'être déshydraté, fait que tu bois trop d'eau, puis à un moment donné, ton corps n'est plus capable d'en prendre. Tu as la rhabdo, ça, c'est quand les reins arrêtent de fonctionner. Vomissement, je veux dire. Ça, c'est pas tant une affaire, là, on s'en fout un peu. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend, là. Je veux dire, il y a une raison quand même de vomir. Tu vas pas vomir toute ta course. Ça, si tu commences à avoir la diarrhée, par exemple, comme ton système digestif commence à arrêter. À quel point que je regardais un gars qui a fait, c'était pas Ricana, mais c'était une autre course, à 80 kilos, il a commencé à avoir des diarrhées, pipi, comme du sang. Ouais. C'est hôpital, puis il y avait une rhabdo, puis tu peux être hospitalisé. Fait, à quel point, toi, tu vas t'arrêter? Ouais. Ben, je sais pas, parce que je me suis pas encore rendu là. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut être... comme je te dis, je suis pas un athlète professionnel, puis je veux dire, j'ai pas rien à prouver à personne dans le sens que si à un moment donné, je vois que, OK, regarde, je suis plus capable, mon corps m'envoie des signaux, je devrais être capable de m'arrêter. Tu sais, à Ricana, j'ai eu mal de cœur, mais je n'étais pas capable de vomir, mais je n'étais pas capable de rien manger. Puis fait que là, j'ai couru pendant 6 heures, puis après 6 heures, puis ça a commencé après 30 minutes dans la course, là. J'avais spot. Puis tu sais, quand n'importe qui court, des fois, tu as des pas bonnes journées, tu n'es pas capable de l'expliquer, c'est juste que ça se passe pas. Puis cette journée-là, c'en était une comme ça. Fait que j'ai toffé un 6 heures, puis après ça, je disais, je n'étais pas capable de vomir. Fait que j'étais pas capable de faire passer le mal de cœur. Mais j'étais pas capable de manger. Puis, tu sais, une des affaires les plus importantes dans les courses, c'est la nutrition et l'hydratation. Fait que là, si je suis pas capable de manger, là, je regardais l'heure qui était par rapport au cut-off, parce que tu as des temps qu'il faut que tu aies passé tel ravito avant le cut-off. Puis je disais, c'est sûr que je le fais pas, tu sais. Fait que là, j'ai décidé... Tu sais, j'étais pas complètement fini, là. Je veux dire, le lendemain, j'étais bien correct. Ça a été long dans la soirée. Tu sais, mettons, j'ai arrêté de courir à 7 heures le soir. Je pense que j'ai mangé, pour de vrai, il était comme 10h30, là, quand ça a commencé à filer mieux. Mais je n'étais pas complètement explosé. J'ai pas eu besoin d'aller à l'hôpital ou rien de ça. C'est juste que cette journée-là, mon corps, il me disait comme, gars, ça se passe pas. Parce que tu n'es pas allé à un volume que tu n'es pas habitué. Tu as arrêté comme à 30? Oui, 32. C'est ça. Fait que on s'entend que si tu étais rendu à 90, peut-être que là, tu aurais senti plus d'inconfort. Mais est-ce que tu es conscient, en t'embarquant là-dedans, en t'inscrivant à Ricana, qui est 120 kilos, 126, que tu es conscient des risques pour ta santé? Ou ça, comme, tu t'en fous? Ça, c'est une question de maman, ça, M. Ben oui, je suis une maman, Colin. Ben, conscient, tu sais, oui, mais en même temps, tu sais, je pense que je suis assez, je vais dire mature, mettons, pour savoir quand... Quand t'arrêtes. Quand arrêter, si jamais cette journée, j'ai besoin d'arrêter. Mais tout en me disant comme... Parce que ton corps, il peut l'endurer en maudit. Là, je suis en train de lire le livre de David Goggins, là, son deuxième Never Finish, puis je suis sûr que tout le monde qui nous écoute, c'est qui David Goggins. Puis tu sais, une des phrases classiques qu'il dit, c'est une de ses mantras, c'est, tu sais, quand tu penses que tu es complètement fini, que ton corps est complètement plus capable, tu es à peu près à 40% de ce que tu peux réellement faire. Tu sais. Après ça, si tu pousses dans cette zone-là, ben là, tu as comme un regain d'énergie. Mm-hmm. Puis ce que j'ai trouvé entre, tu sais, mettons un marathon, souvent on va parler du mur, pour ceux qui en ont déjà fait, le mur à 30-32 km à peu près, que là, ça commence vraiment à être tough, puis les derniers 10-12, là, t'es dans de la souffrance, puis tu donnes vraiment tout ce que tu as, puis tu finis, puis souvent, tu peux plus rien donner de plus, là, tu sais. Tandis que dans les ultras, vu que ta vitesse est beaucoup plus lente, tu peux avoir des moments où est-ce que ton niveau d'énergie descend complètement, tu penses que c'est la fin, que tu abandonnes. Puis hop, tu manges quelque chose, je sais pas, moi, il y a une bonne toune qui part dans tes écouteurs, tu bois un peu d'eau ou tu t'arrêtes 2-3 minutes, puis tu repars, puis tu es capable de réavoir un high, puis de reprendre le dessus, puis de, OK, là, ça va bien, je suis dans une bonne zone, de retrouver ton pèse, de retrouver tes jambes, tu sais.
Ça, je l'ai vécu dans des courses que j'ai faites où est-ce que j'étais comme, je suis plus capable de faire 100 mètres. Hop, finalement, capable de faire continuer après, puis la forme revient. Fait qu'il y a ça aussi, il y a cette ligne-là à trouver. Est-ce que je suis vraiment plus capable ou c'est mon corps qui me joue des tours, là? Ou ma tête, des fois, qui dit « t'es plus capable », mais... Ben, tu sais, l'anxiété, c'est comme être hyper vigilant de « je suis étourdi, je dis ça ». Je trouve que toi, t'es super bon à travers l'intensité du sport que tu fais. T'arrives vraiment bien à t'écouter. Puis je pense que beaucoup de gens... J'avais vu aussi là, que beaucoup de gens qui s'inscrivent dans des ultras ont des troubles mentaux d'addiction, d'addiction au sport. Tu sais, on n'en parle pas, mais ça existe, là, l'addiction au sport, des troubles de l'humeur. Puis, tu sais, je me rappelle, j'ai fait des formations au niveau des hormones, puis ça disait que les ultras, ceux qui faisaient des ultras, leur cortisol, ils ont fait des tests, je pense que c'était sur un 80 kilos, sur un tapis roulant, puis ils testaient le cortisol, puis... Tu sais, c'était fou, là, avec des grosses sautes d'humeur après. Fait que, tu sais, comme ton système, il est comme à terre, là. Bien, c'est certain qu'après une grosse course ou, tu sais, après une grosse fin de semaine, ou, tu sais, peu importe quand que tu pousses vraiment ton corps dans le sport de même, souvent, la semaine après, je vais être déprimé. Mm-hmm. Je vais être... Ben, pour un homme, c'est comme ta drive est comme à terre, là. Ouais. Parce que, tu sais, tu as l'aspect, mettons, tu t'entraînes pendant 3-4 mois pour une course. Là, c'est la course, tu as un gros high, t'es comme, la course se passe bien ou pas, ton émotion est dans le tapis. Après ça, tu reviens, tu descends de ton nuage un peu, tu arrives chez vous, là, tu reprends la routine, puis là, tu as comme, tu sais, c'est quoi ton prochain objectif? Tu sais, si tu t'en inscris pas pour une autre course ou un autre événement, peu importe, mais tu es comme, je m'entraîne pourquoi? Fait qu'il peut avoir cet aspect-là. Oui, mais est-ce que moi aussi, j'en fais des compés. Une fois que c'est fini, t'as comme un petit down de genre, j'ai plus d'objectifs. Mais est-ce que c'est plus profond que ça? Que je veux dire, vraiment, juste physiologiquement, tu te sens comme manque de drive, juste comme depressed. Oui, c'est sûr parce que... Léthargique, là, genre? Oui, parce que, tu sais, tu vas avoir tout le mal physiquement, tu sais, tes jambes, là, les quads éclatés, les pieds, les genoux, tout ça. Mais ton système nerveux, il a tellement travaillé fort pendant cette fin de semaine-là, cette course-là, qu'après ça, ton système nerveux, il est comme... Puis juste les calories que tu brûles, là. Tu sais, quand j'ai fait Marcy, il y a un mois peut-être, là, ça m'a donné comme un 46 km, je pense, c'était plus de la marche que de la course, mais écoute, c'est une affaire de comme 12 000 calories que j'ai brûlées en 36 heures, là. Mais tu sais, je sais pas, toi, là, tu regardes autour de toi les coureurs ou, mettons, les coureuses, là, je sais que les coureurs, il y a des troubles alimentaires aussi. Il y a beaucoup de gens là-dedans qui ont des troubles, qui sont toujours en déficit calorique, qui sont pas capables de manger assez. C'est pas ton problème, je sais. Mais toi, tu trouves-tu ça quand même épouvantable que dans ce sport-là, qu'il y en a beaucoup qui ont des troubles de nutrition? Je te dirais que je voyais, tu sais, je faisais plus du fitness avant, bodybuilding. Je trouvais qu'il y en avait plus dans de troubles alimentaires, mettons, dans ce domaine-là. Dans la course, j'ai pas rencontré vraiment de monde qui sont comme... Parce que, tu sais, tu manges, c'est du carburant, là. Tu sais, quand tu es un sportif d'endurance, ça soit course, vélo, triathlète, peu importe, c'est pas axé sur la shape, là. Tu sais, tu regardes plus ta shape, ton intake versus, OK, si je mange tant de calories, t'es pas en perte de poids, t'es pas en gain de poids, t'es juste en qu'est-ce que mon corps a besoin pour faire l'effort que je vais avoir besoin de faire, tu sais. Fait que, tandis que, mettons, dans le bodybuilding, ça va être, OK, ben là, je veux prendre la masse, tu calcules tes macros, je veux perdre. Fait que c'est pas, en tout cas, moi, c'est pas tant un problème. Tu sais, c'est sûr que des fois, tu sais, ça reste que je suis un addict, là, oui. Là, si j'ouvre un sac de bonbons, je vais le finir au complet, je vais avoir mal au ventre. Fait que, tu sais, j'ai un problème alimentaire jusqu'à un certain point, là, tu sais, j'ai de la misère à me contrôler, mettons, sur certains aliments. Mais, tu sais, le lendemain, je vais les brûler, ces calories-là, là, puis je serais pas comme... OK, mais est-ce que tu vas dire, vu que j'ai mangé un sac de bonbons, je vais aller... Non, je vais courir une heure de plus, non. OK. Non. C'est là, pas de la boulimie, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis là, ça peut devenir peut-être un problème. Quelqu'un qui dit, je sais pas, moi, j'ai mangé un dessert, mais je vais courir 30 minutes de plus pour brûler ces calories-là. Vraiment pas. Je compte zéro mes calories. Je t'ai dit le 12 000 parce que j'étais comme Colin, c'est du stock une fin de mais semaine. t'as pas ce problème-là. Fait que pour toi, je veux pas dire que tu cours pour les bonnes raisons, mais tu cours pas pour perdre du poids. Ah ben non. Puis tu sais, quand j'ai commencé à courir, j'ai tout le temps eu un poids à peu près à 185, 190. Là, mon corps comme, il est confortable à ce poids-là. Quand je faisais plus du bodybuilding, j'avais monté à 200.
Là, j'étais gros, là, je fitais plus dans le bain du linge. Là. Mais, tu sais, quand la pandémie elle a frappé, là, les gyms ont fermé, les restos ont fermé, puis là, je me suis mis à la course. Là, j'ai perdu puis là, je m'entraînais pour mon premier marathon, fait que c'est beaucoup de vitesse, d'intervalle. Puis là, j'avais tombé à comme 170. Ça, j'avais vraiment perdu du poids. Je regarde, puis c'était pas voulu, c'est juste arrivé de même parce que, tu sais, plus d'un resto, zéro gym, zéro musculation, puis juste de la course en plein été. Fait que, tu sais, j'ai perdu du poids. Mais là, j'ai repris ce poids-là quand j'ai recommencé à aller au gym puis à vivre une vie normale. Puis je suis confortable. Tu sais, si je voulais optimiser vraiment mes performances, si je disais, OK, je veux gagner une course, puis je suis zéro. Tu viendrais voir Tim Boileau. Je viendrais voir Tim Boileau, c'est sûr. Puis je dirais, écoute, voici mon objectif. Il faudrait que je perde un 10 livres pour pouvoir confortablement courir à telle vitesse. Mais c'est pas ça mon objectif. T'es pas là-dedans. Pas gagner, non. Quand on regarde tes réseaux sociaux, tout a l'air parfait. Là. Ah, et ça, là, on va en parler. On va en parler. T'as pas d'enfant. Quand je regarde, c'est comme ils se lèvent 5 heures, ils lisent son livre, tout a l'air beau chez eux. C'est quoi tes défis puis tes struggles? Mais ça, tu sais, c'est sûr que sur ces réseaux sociaux, tu vas pas mettre une photo de ta maison tout à l'envers ou, tu sais, comme je veux dire. Mais t'es un peu perfectionniste. Je suis perfectionniste dans certaines choses. Je pense pas que c'est... mais tu sais, c'est sûr que tu veux montrer le beau, ce que tu fais. Mais tu sais, moi, j'ai... Tu sais, mettons, un matin, là, on est vendredi. C'était ma journée de congé d'entraînement. Parce que je cours samedi puis dimanche. Fait qu'un matin, je me suis pas entraîné. Mon cadran sonne à 5 heures. Je me suis pas couché tard hier, mais je sentais que j'avais besoin de dormir. Mais j'ai snoozé jusqu'à 6 heures à matin. Tu sais, c'est sûr que je ferais pas une story en disant comme... Parce que c'est pas tant relevant de dire hey, j'ai snoozé un matin, il est 6 heures, je me lève, whatever. Puis, fait que là, j'ai sorti mon ordi, j'ai commencé à travailler un peu. J'ai mis l'ordi de côté. Puis, tu sais, là, je me suis ramassé sur TikTok pendant comme 20 minutes. J'ai perdu 20 minutes de mon temps sur TikTok à checker des vidéos drôles, puis genre, tu sais. Mais ça reste que j'ai quand même fait sur mon laptop le travail que j'avais besoin de faire avant de commencer ma journée. Maintenant, après ça, j'ai mangé le même déjeuner que je mange à tous les matins. Puis je me sens venu au bureau, tu sais. Mais je suis pas comme « Oh my God, je me suis pas entraîné » ou genre hey, « J'ai perdu 20 minutes. Fait qu'il faut que j'aille compenser ailleurs, puis demain, je vais courir. » Tu sais, c'était prévu aujourd'hui que c'était ma journée de congé de mon entraînement. Puis, OK, j'ai pas lu ce matin, tu sais. J'aime ça lire le matin, j'ai pas lu, j'ai scrollé sur TikTok. Tu ne mets pas de pression par rapport à ça. Ben, on est tous des humains, là, en donné, c'est beau. Puis, tu sais, les réseaux sociaux aussi, il faut faire attention, tu sais, qui tu suis, puis pour quelles raisons tu les suis, tu sais. Moi, tu sais, il y a du monde, des fois, je vais suivre, puis je dis non, ça me rejoint moins. Je vais suivre du monde qui vont m'inspirer, mais je le sais que la personne, c'est pas tout le temps parfait, là. Tu sais. Mais toi, c'est quoi tes struggles? Mes struggles dans la vie? Ouais. Ah, mon Dieu, ben l'anxiété, c'en est un. Là, tu sais, on en a comme parlé beaucoup, mais pour vrai, ça va vraiment bien là, depuis un petit bout. Là. C'est sûr que quand je m'expose à des situations comme... Comme quoi? Comme aller, mettons, dans les Adirondacks. Mais mettons quelque chose dans ton quotidien qui te cause de l'anxiété. Aller au Costco? Ah, je vais jamais au Costco. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a trop de monde. Puis j'aime pas comme... Le beurre d'amande, il n'est pas cher. Tu vas aller m'en acheter. Mais j'étais un peu... Ça, c'est drôle parce que des fois, comme tu sais, je suis super gentil, super sociable, j'aime le monde, mais j'ai un côté vraiment comme antisocial des fois. Puis tu sais, si je suis... Faut faire la différence entre l'anxiété et le stress, là, tu sais, c'est deux choses différentes. Si je suis stressé, puis je suis comme dans... J'ai 2-3 transactions en cours, là, j'ai plein d'affaires à faire, je suis dans ma tête, ben ça se peut que si tu me croises à l'épicerie, je sois comme la tête baissée, puis tu me vois, puis je suis comme... J'ai pas le goût ou le temps de jaser, tu sais, je suis juste... Fait que aussi, je m'en allais avec ça. Ben ouais, là, c'est ça. Des fois, j'ai mes moments où est-ce que je veux juste comme avoir la paix, genre, puis pas parler à personne. mais le Costco, c'est quoi qui t'empêche d'aller? T'as raison, parce que tu veux pas... Ben, Costco, il y a deux raisons. Ben, Costco, puis tous les magasins à grande surface, là, ben, c'est le fait de justement être dans un grand endroit, mais c'est surtout que le monde me tape ses nerfs. Excusez-moi, là, si vous allez au Costco, puis je vous croise, là, je vous aime, mais vous me tapez ses nerfs. Non, mais parce que, comme, en tout cas, je sais pas, y a-tu vraiment du monde qui sont comme contents d'aller au Costco, puis comme, hey, je vais aller me mettre dans un allée avec des paniers oversize, acheter du stock que j'ai pas de besoin, avec un paquet de monde qui se rentre dedans. C'est bon. Il y a des choses au Costco qui valent la peine. Non, oui, t'as raison. Mais mon c'est pas épicerie, l'anxiété. pour vrai, là, ça me prend
Écoute, c'est tellement... Je mange tout le temps la même affaire. Là, fait que t'es toute seule dans ta maison. C'est ça, j'ai pas d'enfant, je suis tout seul. Fait que, tu sais, c'est assez simple là, pour moi. Puis, veux pas, je mange quand même souvent au restaurant, là, tu sais, parce que je suis sur la route. Puis il y a moins de bien manger au restaurant, en passant, là. Olivia, des salades, là. Pas trop de vinaigrette. C'est ça. Parfait, ça. Vinaigrette à côté. Ouais. Fait que là, on n'a pas vraiment parlé du courtage. J'aimerais savoir, question vraiment, faut que tu sois honnête. OK? Oh. Entre le courtage et la course à pied, lequel qui te procure le plus de bonheur, passion? Lequel que j'aime le plus? La course. OK. Ouais. Mais on s'entend, tu as besoin de vivre là, financièrement. Mais tu sais, je veux dire, j'adore le courtage aussi, sinon je ne ferais pas ça. Puis là, tu as parlé aussi de l'équipe tantôt. Tu sais, quand tu es un courtier seul, tu es travailleur autonome, il faut quand même que tu aies un esprit entrepreneur parce que c'est ta business. Il faut que tu fasses toutes les, l'admin, le marketing, les ventes, tout ça. Mais avec une équipe, je deviens aussi un courtier, mais un gestionnaire aussi. Puis ça, j'ai vraiment du fun là. Je traite vraiment là-dedans de comme bâtir, puis de déléguer, grossir, améliorer les systèmes. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais, puis je le dis aux gars, je dis, la santé, l'entraînement, c'est plus important que la job, tu sais. Ça va passer avant. Des fois, il faut que j'ajuste mon horaire. Je vais dire, OK, ma journée commence vraiment tôt, ça arrive rarement, mais des fois, je vais dire, OK, je vais faire ma course plus tard dans la journée, tu sais, je suis pas malade mental. Non, c'est ça. À ce point-là, mais si tu me demandes la question honnête, je préfère l'entraînement. L'entraînement va passer avant le travail. Là. Puis, on a parlé tu te dis comme je suis un addict. Ouais. Si on enlève la course à pied, tu ferais quoi? Comme tu sens-tu que il faut que je ferais d'autres choses. Pendant longtemps, moi, je voulais pas courir. Là. Je trouvais que quand je courais pas, fait que je voyais les coureurs, genre, ça a l'air plate, ça, j'étais plus dans le fitness. Mais il y aurait d'autres choses. Mais mettons, je me blessais demain matin et je ne pouvais plus courir, ça serait tough, mais je trouverais quelque chose d'autre pour occuper mon... Pour remplir ce besoin-là dans ma vie qui est de me dépasser physiquement. Là. Si tu avais un truc à donner aux gens qui veulent diminuer leur stresseur, arriver de sa rentrée, l'entraînement, le travail, là, j'en ai beaucoup de courtiers comme clients. Là. Je pense que c'est vraiment une clientèle difficile parce qu'ils sont comme sur la route, ils mangent un peu n'importe quoi. Ouais. Comme le style de vie n'est pas super sain. Là. Quel conseil que tu pourrais donner? Je suis pas tant un gars qui aime donner des conseils dans la vie, parce que j'aime pas tant recevoir, surtout si je n'ai pas demandé. Si je te demande, as-tu un conseil? Là, oui, mais moi qui donne des conseils... Ben, tu le sais pas, mais tu le fais avec tes réseaux. Ouais, Ouais. Quand même, là. Ouais. C'est sûr que c'est difficile, mais c'est vraiment une question de discipline puis de constance. Si je veux dire, en donné, mettons, tu as deux personnes qui partent au même point, puis à tous les jours, tu as celui qui va bien déjeuner, bien dîner, qui va s'entraîner, puis tu as l'autre qui va skipper un entraînement sur deux, qui va, au lieu d'aller se prendre une salade, il va aller se prendre... pas nommer d'autres restaurants, mais peu importe, qui va aller prendre quelque chose de moins santé. Mais en donné, après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu ne verras pas de différence. T'sais. Mais au bout d'1 an, là, ça va faire ça de même. Puis là, tu en as un qui va dire hey, moi, je vais avoir 35 ans bientôt, je me sens dans la meilleure shape que j'ai jamais été. T'sais. Puis après ça, tu as l'autre qui peut avoir genre 25 ans, mais qui est parti à gauche de l'autre bord, puis qui est comme tabarnak, j'ai pris 30 livres cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fatigué, je suis brûlé. Ouais, mais c'est juste des petites décisions, c'est des micro-décisions à tous les jours de skipper un entraînement. T'sais, là, on est en janvier, là, vous autres, vous avez eu sûrement le plus gros mois de l'année. Puis on va le voir là, dans les prochaines semaines. Quand j'arrive au gym le matin à 6h30, 7h, là, en ce moment, le parking il est plein. Là. Mais dans 2 mois, ça ne sera plus ça. Parce que c'est une décision de skipper. Au lieu d'y aller 5 fois, moi y aller 4, moi y aller 3, je suis malade, puis là, finalement, tu n'y retournes jamais. T'sais? Après ça, ben la décision de manger telle affaire au lieu de telle affaire, c'est ça. Tu te ramasses 1 an plus tard, tu es comme hey, je me suis laissé aller. Ouais. Ouais, mais ça fait 1 an que petit pas par petit pas, tu te laisses aller. Fait que tu sais, peut-être regarder les actions quotidiennes. Tu sais, mettons, là, je te donne un exemple. Ce matin, j'ai pas lu, j'ai été sur TikTok. Bon.
une fois, on s'en fout, là, j'en parle, on s'en calisse complètement. Mais si demain je fais ça, dimanche je fais ça, lundi je fais ça, en donné, m'a regardé mon livre, m'a fait « Aïe, ça fait 2 mois qu'il est là, j'ai pas lu une page. » Mais je vais connaître toutes les stars de TikTok, tu sais. Puis là, tu as l'autre qui va dire « Ben moi, je ne vais pas sur TikTok le matin, mais ça fait 4 livres que je lis en 2 mois, puis j'ai appris ça, puis j'ai découvert telle affaire. » Il y a toute une question d'objectif personnel, mais en tout cas, moi, je dois dire, pour terminer, que tu gagnes à être connu, qu'on s'inspire beaucoup des réseaux sociaux, là, veux pas. J'ai beaucoup de difficultés à m'inspirer des gens comme ultra déséquilibrés qui, je le sais que c'est pas santé, puis malgré ton intensité, je trouve comme que tu t'équilibres vraiment bien ça. Ça m'en prend beaucoup pour que quelqu'un m'inspire, puis toi, tu m'inspires vraiment. Tu sais, je regarde tes stories, puis je me dis, OK, let's go, je suis capable, tu sais, je vais aller courir. Fait que les gens qui nous écoutent, allez trouver des gens qui vont vous inspirer à bouger ou peu importe, faire quelque chose qui mette dans l'inconfort. Toi aussi, tu le fais sur les réseaux. Les gens qui sont déséquilibrés, moi, je me suis comme désabonnée à plein de choses. De vendre le rêve aux gens, de faire des choses, d'être full, trop cut, là, un taux de gras qui est comme pas il n'y a aucune façon que tu le maintiennes. Puis c'est vraiment beau, on peut partir sur ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, ça j'ai tout comme délité ça. Fait que je pense que c'est de choisir des gens qui te ressemblent un peu, qui vont te motiver, puis toi, ben tu le fais, là. Ben moi, je veux connecter avec des humains, tu sais, puis quelqu'un qui me suit, mettons, tu parles de réseau, mais tu vas me rencontrer en vraie vie, je suis la même personne, tu sais, c'est ça que c'est, là. C'est sûr qu'il y a des affaires que je ne mettrai pas sur les réseaux, là, juste parce que ça n'a pas rapport, mais c'est la même personne. Puis tu sais, moi, je pense que je te l'avais déjà dit, tu sais, les gens que je vais suivre, ça va être, est-ce que c'est quelqu'un qui m'inspire? Peu importe là, que ce soit en immobilier, dans l'entraînement ou juste quelqu'un qui aurait eu des problèmes de consommation qui s'en est sorti. Quelqu'un qui m'apprend quelque chose, parce que j'aime quand même ça, apprendre, être instruit, apprendre des nouvelles choses, ou quelqu'un qui me divertit. Fait que ça va être les 3 questions que je vais comme me poser quand je vais suivre quelqu'un. Tu m'apprends-tu quelque chose? Est-ce que tu m'inspires ou tu me motives? Ou est-ce que tu me divertis puis tu me fais rire, mettons? Fait que moi, c'est... Puis tu sais, il y a des gens que, ben non, c'est pas ça. Ou tu as des gens que tu regardes le contenu puis tu fais, OK, non, ça marche pas avec c'est qui? Tu sais, du monde que tu connais, mettons, puis là, tu vois leur contenu, tu dis, non, ça marche pas, là, c'est pas la même personne. Là, ça, je décroche un peu, là. Fait que, c'est dur à dire avec les réseaux, là, on connaît pas, tant que tu connais pas la personne, de dire comme ce qu'elle projette, je pense comme de dire qu'on est tous humains avec nos failles puis qu'il n'y a rien de parfait. Puis that's it. Moi, j'utilise les réseaux pour m'inspirer puis il faut que ça soit positif. Ouais. Puis ça m'arrive de choquer mes courses, de manger de la merde, de snoozer le matin. Oui, mais c'est ça. La personne qui lit 4 livres, es-tu plus heureuse? Je pense que c'est de trouver notre équilibre à nous. Ça. Puis, en tout cas, moi, tantôt, tu disais, comme David Goggins, il dit, quand tu penses que tu es rendu à la fin, tu es rendu à ton 40%, mais moi, je ne veux plus m'inspirer de tout ça parce que moi, contrairement à toi, je sais que je vais continuer. Tu sais, fait qu'on connaît nos limites, puis moi, je sais que quand je suis rendue à ma fin, il faut que j'arrête avant de me rendre là, puis je ne l'ai jamais fait, tu sais. Toujours pousse plus loin. Mais, tu sais, pour faire là-dessus, tu sais, les extrémistes, là, que ce soit David Goggins ou peu importe, là, dans n'importe quel domaine, les extrémistes qu'on regarde puis on fait comme crème, ils dorment dessus, ou ils s'occupent de leur famille parce que ils font juste travailler ou s'entraîner. C'est correct que ces gens-là fassent ça, comme props à eux, genre d'être capable d'avoir cette discipline-là. Mais si moi je suis capable de faire 20% de ce que David Goggins fait, mettons, là, pour prendre lui comme exemple. Il a couru 100 courses de 100 miles, des 160 km, il en a fait une centaine. Si je fais 20% de ça, c'est quand même genre, une vingtaine de courses de 100 miles, c'est quand même extraordinaire pour moi, dans ce que moi j'ai envie d'accomplir. Fait que je le regarde plus en m'inspirant, mais jamais je vais me dire « Oh my God, j'étais une marde, j'ai pas été courir », tandis que David Goggins, il fait... tu te compares pas, non, là, tu sais, c'est ça. Non, tu l'utilises sainement. Jamais je vais... Fait que comparez-vous pas. Puis s'il y a quelqu'un qui vous tape ses nerfs, ses réseaux, vous dites « Ouais, lui, il est tout le temps en train de faire ci ou ça. » Puis « Ouais, mais lui, on le sait, c'est facile. » Unfollow, là. Vis ta vie, puis comme, be happy. Hey, bonne discussion, c'est ça que c'est. Yes, merci. OK, bye tout le monde. Bye.